Salut à tous et bienvenue, c'est Will. On va attendre juste quelques secondes le temps que... où est-ce qu'on en est? Le temps que les gens ils se connectent. Comme ça au moins je suis sûr de pouvoir vraiment vous aider avec l'information que je vais partager. Donc j'attends quelques secondes, le temps que les gens se connectent. Si vous vous connectez maintenant en direct, surtout n'hésitez pas à dire d'où est-ce que vous vous connectez. Si vous êtes en France, à l'étranger, en vacances, en train de travailler dans quel coin de la France, n'hésitez pas. Pour ceux qui se connectent, surtout, salut à tous, bienvenue. N'hésitez pas à dire dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes. Si vous êtes en vacances, où est-ce que vous êtes en train de vous connecter, ce que vous pensez ou espérez pouvoir retirer justement de cette vidéo. Honnêtement, si vous êtes... généralement, c'est une erreur que les débutants y font, d'accord? Donc, si vous êtes un débutant ou une débutante, et une débutante, en fait, c'est plus sur l'aspect digital du truc, d'accord? C'est pas tant sur votre activité. Mais si vous êtes un débutant ou débutante, écoutez bien ce que je vais dire dans cette vidéo. Ça peut vous faire économiser de l'argent et surtout gagner de l'argent. Ok, Athènes. Ok, nice. Il y en a qui se connectent d'Athènes. Attends, je vais juste regarder qui est-ce qui... hop. Je vais regarder juste ici qui est-ce qui se connecte parce que je crois pas sur le truc. Ok, Sylvie, à Athènes. Sylvie, est-ce que tu es en... C'est quoi, t'es en vacances ou tu habites à Athènes ou tu es tout le temps à Athènes? Juste disons-nous un tout petit peu plus. Donc le temps que Sylvie réponde, juste pour répéter en fait ce qu'on va voir aujourd'hui en fait, c'est que si jamais vous débutez en vacances, ok, Sylvie en vacances, écoute, profite bien. Moi perso, je suis dans le sud de la France, j'habite dans le sud de la France et il fait super chaud. Donc, on est bien à la maison, il y a des courants d'air, donc c'est génial. Je sais pas comment ça se passe à Athènes. Je sais pas quelles sont les conditions aussi, honnêtement, avec ce qu'on est en train de vivre. Comment ça se passe les vacances. J'espère que ça se passe bien. Chaleur sur l'acropole, exact, ouais, c'est vrai. Donc, ce que je disais en fait, c'est que si vous êtes débutant et que disons que vous lancez votre activité sur le digital, pas que vous ayez déjà une activité, mais même au final, depuis le jour où vous avez commencé à communiquer sur votre activité, c'est quelque chose que vous devriez faire depuis le début et bien souvent, c'est une erreur que beaucoup font. C'est plus un oubli qu'une erreur volontaire, qu'un réel manque. C'est plus un oubli ou alors parfois, c'est juste les personnes n'ont tout simplement pas l'information suffisante pour pouvoir mettre ça en application. Donc, si vous êtes en train de lancer votre activité, que vous êtes en train de tester vos audiences, tester votre offre, en train de penser à lancer votre activité, que vous avez déjà peut-être un blog, vous avez déjà peut-être une page de capture, une page de présentation, vous avez peut-être même juste un lien, un calendrier, d'accord, un calendrier, je vous recommande fortement d'écouter ce que je vais vous montrer maintenant. On va montrer un tout petit peu la partie technique, mais même si ça ne vous sert pas aujourd'hui, c'est les bases que vous êtes en train de construire pour demain, quand vous aurez fait valider votre offre, admettons, et pouvoir envoyer du flux et partir, c'est garanti, partir avec un train d'avance par rapport à vos concurrents, vos compétiteurs qui ne font pas justement, qui font la même erreur que vous, qui omettent cet élément très important. Alors, on va prendre l'exemple aujourd'hui sur le training, d'accord? Toujours important les bases, exactement. Donc, c'est Laurent qui dit toujours important les bases. Et on va prendre l'exemple en fait sur la formation d'aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de Laurent justement parce qu'il a fait une super présentation dans le groupe, dans la communauté. Et il a partagé le lien vers sa page de présentation. Et Laurent, il fait des voix off. Et sur sa page de présentation, on ne va pas tant regarder l'aspect message, marketing. Là, c'est vraiment quelque chose de technique qui, en l'espace de, allez, on va dire 20 minutes, Laurent, c'est réglé et j'espère que tu l'auras mis en place sur tes différentes pages, d'accord? Donc, comprenez d'abord la chose, c'est que je vais juste partager un tout petit peu l'iPad pour toujours comprendre l'objectif, c'est toujours de montrer comment on appelle ça, la stratégie pour essayer d'être autonome et que vous compreniez et que vous puissiez appliquer, peu importe ensuite ce que vous décidez de faire ou de mettre en place, ok? Donc, la première chose, en fait, c'est comprendre une chose. J'attends que ça, ok? Laurent, pardon, je t'ai fait attendre parce que j'étais parti manger. Donc, la première chose à faire, c'est le suivant, d'accord? Comprendre les fondamentaux. J'espère que vous m'entendez bien, ok? Quand je dis comprendre les fondamentaux, c'est que vous avez votre offre, d'accord? On va mettre
On va mettre ça ici, d'accord? Vous avez votre offre qui est sur votre page web, sur vos réseaux sociaux. Et ce que vous voulez au final, d'accord? Si on fait ça comme ça, ce que vous voulez, eh ben, c'est ni plus ni moins envoyer des sources, ça peut être une ou plusieurs, d'accord? Mais envoyer du trafic sur cette offre, d'accord? Vous voulez que votre message y soit au point, que votre offre elle soit calée également, et vous voulez envoyer du trafic. En envoyant du trafic, d'accord? Et ben ce qui va se passer, c'est que c'est un peu comme c'est le concept du tunnel de vente, d'accord? C'est en envoyant du trafic, si j'envoie 100 personnes dessus et que mon offre elle est calée, que ma cible elle est bien ciblée, ben dans ce cas-là, à l'arrivée, je vais obtenir des rendez-vous, des téléphones, peut-être des achats. Ça dépend si vous êtes sur un tunnel de vente direct, d'accord? Un tunnel automatisé, peut-être des sessions stratégiques, ou peut-être remplir ma communauté, mon groupe, ma liste d'emails, peu importe. Mais je vais obtenir le résultat escompté. Et donc, ce qu'on veut, en fait, bien souvent, ce qui se passe, c'est pas le seul, d'accord, mais c'est vraiment un très bon moyen, c'est d'utiliser la publicité. Alors, la publicité, ça peut être fait soit de la publicité brute, d'accord. L'avantage, c'est que ça va un petit peu plus vite quand même, c'est qu'on a un peu plus de recul et on peut prendre des décisions plus rapidement qu'avec de l'organique. Bien souvent, l'organique, c'est une fois que la machine elle est lancée, il faut l'alimenter. Mais l'avantage avec le trafic payant, c'est que, et quand je dis payant, c'est pas obligé de dépenser des centaines de milliers d'euros par jour, d'accord? Si vous êtes à un petit budget entre 5 et 15 euros par jour, vous pouvez déjà avoir des très bons résultats, d'accord? Mais juste pour que vous compreniez le concept. Donc, soit j'envoie du trafic, et là, en envoyant ce trafic, eh ben, les gens vont passer à travers mon tunnel, et à travers mon tunnel, il y en a qui vont s'enregistrer, s'inscrire, aller arriver sur ma liste d'emails, peu importe l'objectif final, d'accord? Mais ce qui se passe, c'est que je vais commencer à communiquer. L'exemple de Laurent ici, si je partage très rapidement la page ici, en fait, c'est dans sa présentation, il a mis son site, je crois que c'est son site internet peut-être, ou un site de présentation, ok. Et le truc en fait qu'on a sur son site internet, on pourrait parler de l'aspect esthétique ou de l'appel à l'action, etc. On pourrait parler du message, on pourrait parler beaucoup de choses, mais le truc en fait, c'est que Laurent, il est déjà à un niveau, on va dire, semi-avancé où il a déjà un site vitrine, on va dire, d'accord, un site de présentation, de démonstration. On peut prendre une réservation avec lui. Il y a déjà, on connaît ses tarifs, on sait ce qu'il fait, les différents métiers qu'il a pu avoir. Il y a même une démo, j'ai regardé d'ailleurs la démo. Il y a même une démo sur ce qu'il fait, comment est-ce qu'il travaille, etc. Un site internet, ok, donc c'est un site internet. Et le truc en fait, c'est que Laurent, il envoie déjà du trafic sur son site internet. Peut-être qu'il ne fait pas de trafic payant. Est-ce que Laurent, tu peux préciser dans les commentaires si tu fais du trafic payant ou pas? Je doute, mais il envoie déjà du trafic. Ça veut dire qu'il rentre dans une communauté comme la nôtre. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent le podcast, si vous ne faites pas partie de la communauté, vous allez sur plusdeclients.com/communauté, vous intégrez la communauté. Il envoie une communauté comme la nôtre aujourd'hui. Il se présente. Salut, c'est Laurent. Regardez ce que je fais. Tenez, il y a un site internet. Et donc, il envoie en fait son site internet à disposition. Et il y a des gens qui vont cliquer, qui vont aller sur le lien, qui vont jeter un œil à ce que Laurent y fait, depuis combien de temps, qu'est-ce qu'il propose comme solution, etc. Pas de trafic payant pour Laurent, je m'en doutais. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que bien que Laurent ne fasse pas encore de trafic payant, donc il ne fait pas de publicité, et il envoie déjà, pas encore du moins, okay, il envoie déjà du trafic sur cette page-là. D'accord? Donc, si on reprend notre exemple ici, Laurent, il est juste ici, d'accord? C'est son site internet et il est déjà en train d'envoyer des gens vers son site internet, d'accord? Si on voit ici qu'il y a des audiences, on imagine que ça, c'est notre groupe Facebook ou les différents groupes peut-être ou ses différents profils sur lesquels il est déjà en train d'envoyer du flux sur son site internet. Son site qui contient une partie, on pourrait toujours l'améliorer, mais une partie de son offre qui explique en tout cas qui il est et ce qu'il propose. Et le truc en fait, c'est que la grosse difficulté quand on construit, quand j'ai des clients et que je les accompagne pour construire leur offre, construire leur message, la grosse difficulté, et c'est pour tout le monde, c'est tout à fait normal, la grosse difficulté que la majorité ils ont, généralement ils savent à qui ils veulent s'adresser, bien que c'est négociable et on peut toujours s'améliorer, ils savent grosso modo à qui ils veulent s'adresser, ils savent grosso modo la solution qu'ils veulent apporter, quelle promesse est ce qu'ils apportent sur le terrain, mais très souvent, ils ont énormément de mal à savoir en fait quelles sont les objections de leur audience, d'accord? Quelles sont les objections, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, leur cible, elles recherchent leur activité et surtout pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas encore acheté leur solution. Généralement, c'est là où les gens ils butent le plus parce que ça veut dire qu'il faut aller au contact de son audience. Donc, Laurent, il envoie déjà du trafic sur son site internet. Le truc en fait, c'est que bien qu'il ne fasse pas encore de publicité, peut-être qu'il en fera même jamais, ça dépend de lui, ça dépend de sa stratégie, mais Laurent en fait, il a une déperdition relativement importante
de données qu'il peut déjà commencer à collecter. Vous allez tomber dans le mille. Je vais même l'écrire ici. Regardez, je vais vous le mettre ici. D'accord? Mais Laurent, il manque une chose très importante sur son site internet. D'accord? Et c'est ni plus ni moins que le pixel, les pixels. D'accord? Laurent, il n'a pas installé de pixels sur son site internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, les gens, pour commencer à installer les pixels qui vont permettre de récupérer des informations très importantes pour ensuite pouvoir recibler, définir les audiences, etc., les gens, généralement, attendent la dernière minute pour commencer à se dire « je vais faire de la publicité de demain, donc il faut que j'installe mes différents pixels, pixels Facebook, etc. sur mes différentes pages, sur mon site internet, sur mes pages de capture. » C'est la première chose. À partir du moment où vous avez une page, pardon, je vais revenir ici. À partir du moment où vous avez une page, d'accord, une page web sur laquelle vous envoyez du trafic, et ça ne peut être que du trafic payant, c'est pas grave. Si vous avez déjà une page web sur laquelle vous envoyez déjà du trafic, c'est obligatoire, on va dire entre guillemets, d'accord. Je ne suis pas là pour vous briser en deux si vous ne le faites pas, mais c'est obligatoire, vous devez installer les pixels. Vous devez installer, je vais vous montrer aujourd'hui les deux à installer en priorité, d'accord. Mais vous devez installer les pixels, et ce que je vous recommande très fortement, c'est le pixel Google et le pixel de Facebook, d'accord. Pourquoi est-ce que je dois installer mes pixels? Tout simplement parce que même si aujourd'hui, Laurent n'envoie pas encore de trafic payant sur cette page-là, il se peut qu'un jour, il décide d'envoyer des trafics payants. Et pour que Facebook, par exemple, qui est une très très bonne plateforme, au jour où je fais ce contenu, qui est une très bonne plateforme pour démarrer, parce que c'est une plateforme très précise pour créer justement vos audiences, commencer à bien connaître et cibler vos audiences, c'est la meilleure plateforme pour démarrer. Et bien, Facebook, généralement, vous voyez, donc j'ai mon audience ici, des gens que je vais envoyer sur mon site internet, c'est des gens qui vont avoir un intérêt pour ce que je propose. Facebook, lui, il n'a besoin qu'en moyenne, d'accord? Alors forcément, plus il y en a, mieux c'est, mais il n'a besoin que d'une centaine pour pouvoir commencer déjà à créer des audiences, d'accord? On va mettre ça. À créer des audiences, alors en anglais on appelle ça le lookalike, ok, mais c'est des audiences similaires, d'accord? Ça veut dire à commencer à travailler, à vous dire, ok d'accord, je vais te créer une audience similaire du 1% des personnes qui ont visité ta page de, je sais pas, ta page de présentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'espère que c'est pas trop technique, d'accord? Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que, admettons que Laurent, dès aujourd'hui, il a installé les pixels sur son site internet, les différents pixels, il commence déjà à obtenir des données et d'ici, je sais pas, peut-être 6 mois, il décide en fait de se dire, ok, maintenant c'est bon, je suis calé, mon offre, je sais ce que je veux, je sais à qui je m'adresse, je l'ai testé, c'est validé, je peux commencer, j'ai un peu de budget, je peux commencer à envoyer du trafic payant dessus. Et bien, lorsqu'il va commencer à lancer ses publicités, et ce sera ses toutes premières publicités, le plus difficile au début, c'est qu'on ne sait pas en fait. D'accord? On ne sait pas à qui s'adresser. Il faut tester les audiences, on sait pas, il faut tester les budgets, tester les audiences, tester les, comment on appelle ça, la partie créative, d'accord? Est-ce que c'est une vidéo, une photo, etc. Et donc au début, on ne sait pas en fait à qui s'adresser. Donc on a besoin d'alimenter la machine Facebook dans ce cas-là pour lui laisser le temps de savoir à qui va interagir le plus avec notre contenu et passer à l'action, convertir et devenir un prospect. Si dès mon début, j'ai 5, 10, 15 euros, 20 euros de budget par jour sur mes publicités, j'ai déjà une audience que j'ai préparée et que j'ai déjà construit, dont j'ai alimenté le pixel Facebook sur lequel je peux déjà dire à travailler, et bien lorsque je vais envoyer mes publicités, généralement, j'obtiendrai des résultats plus rapidement à moindre coût. Ça va toujours dépendre d'accord de la qualité, on peut toujours discuter par rapport à ça, mais l'objectif, c'est que je ne pars pas de zéro. Ça veut dire qu'au lieu de, admettons que Laurent, il décide, là on est sur la voix off, d'accord? Donc on est sur une offre sur la voix off ici, et bien Laurent, il n'a pas besoin d'attendre de se dire, admettons qu'il veuille lancer une offre de coaching sur comment devenir comédien en voix off. Il n'a pas besoin, il veut créer un PDF ou il veut alimenter son groupe Facebook ou il a peut-être un webinaire. Il n'a pas besoin d'attendre de cibler au début, de se dire, ok, qui est-ce que je peux cibler par centre d'intérêt, soit par centre d'intérêt, soit par profil, etc. Il a déjà une audience qui va aller, qui peut fournir à Facebook pour lui dire, ok Facebook, cette audience, elle a déjà visité mon site web. Généralement, c'est des gens qui sont plutôt plus ou moins chauds. Donc, on va envoyer nos premières publicités sur cela, ce qui fonctionne le mieux, ce qui donne un meilleur retour. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que plus vous allez, au début, vous êtes ici, d'accord? Admettons, vous démarrez, vous êtes ici. Vous avez une toute petite audience, voire une audience inexistante. Et plus vous allez grandir dans le temps, plus vous allez alimenter vos audiences, plus vous allez alimenter soit en budget publicitaire, soit en trafic que vous allez envoyer vers votre offre, et bien plus votre audience, au fur et à mesure, elle va grandir, plus j'aurai de monde. Et plus mon audience elle est grande, plus elle est ciblée,
plus c'est facile pour moi de mieux connaître mon audience, ce qu'elle veut, ses objections. Et ça me coûte généralement, alors je ne vais pas dire que ça me coûte moins cher parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont en clé, qui sont à prendre en compte, mais je sais directement quelles sont les audiences qui fonctionnent bien lorsque je lance une nouvelle offre, une nouvelle publicité, etc. OK ? Est-ce que jusque présent, c'est clair sur la partie stratégique? Est-ce que vous avez des questions? Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ça. Mais dès le début, et autre chose, bien sûr, là, Laurent, il nous montre, il a un site internet, d'accord? C'est pas obligé d'avoir un site internet, ok? Si, admettons que vous soyez un coach et que vous vendiez, je sais pas, de la session, du consulting individuel, d'accord, du coaching individuel, et que votre processus, c'est peut-être que vous avez un blog, mettez vos pixels sur vos blogs. J'avais déjà entendu vaguement parler des pixels, mais sans réellement savoir ce que c'est. Ok, d'accord, très bonne question de Laurent. Donc, un pixel, en fait, c'est tout simplement une ligne de code. C'est pas toi qui la rédige. Moi, je suis pas comment on appelle ça, un programmateur, d'accord? Je sais pas écrire des lignes de code, mais c'est tout simplement une ligne de code qui te fournit c'est propre à toi, propre à ton identité, de ton activité, à ton compte, qui t'est fourni par tous les différents réseaux qui existent, tous ceux sur lesquels tu vas pouvoir créer des publicités. Facebook, il t'en fournit un. Google, il t'en fournit un. LinkedIn, il t'en fournit un. Je sais que TikTok, il fait de la publicité aussi. Le TikTok, te fournit aussi un pixel. C'est tout simplement une ligne de code que tu vas copier et coller sur l'entête ou le pied de page de toutes tes pages web ou en tout cas de ton site général. Partout où tu vas envoyer du trafic. Le gros avantage, c'est que, comme je reprends l'exemple de ce que je disais, admettons que j'ai pas de site internet, je fonctionne que sur les réseaux sociaux, mais par contre, quand quelqu'un veut prendre un rendez-vous avec moi, je lui envoie un lien vers mon Calendly. D'accord? Calendly, c'est l'application pour prendre ceux qui ne connaissent pas, c'est le calendrier automatique. D'accord? C'est génial. Et donc, je peux installer mon pixel Facebook et Google sur cette page Calendly, même si ce n'est pas un site web. Ça veut dire que toutes les personnes que je vais envoyer, pour remontrer l'exemple ici, admettons que je sois un coach, d'accord, et que j'ai mon Calendly, je vais juste mettre Cal ici, d'accord, c'est mon Calendly, c'est mon calendrier, d'accord, ça ressemble à ça, 1, 2, 3, 4, etc., d'accord. Et donc, admettons que j'envoie toutes les personnes qui veulent travailler avec moi ou qui ont un centre d'intérêt commun pour ce que je fais, et ben, dès que je les envoie sur mon Calendly, et ben, mon pixel qui est installé ici, okay, on va le mettre en vert, d'accord, j'ai mon pixel, donc c'est une ligne de code qui est juste ici, d'accord, et ben, mon pixel, il va venir récupérer ces informations et il va aller les stocker dans une audience, d'accord. Et ça veut dire que le jour où je veux envoyer de la publicité, j'ai déjà une audience sur laquelle travailler. Okay, j'ai déjà en fait des profils, j'ai déjà récupéré de l'information, des données qui va permettre à dire « Ok Facebook, demain, je vais faire une publicité et je veux que tu montes ma publicité à toutes les personnes qui sont allées visiter mon Calendly par exemple. Ou je veux que tu montes mes publicités à toutes les personnes qui ressemblent à toutes celles qui sont allées sur mon Calendly. » Donc tu vas aller chercher dans toute la France et des gens qui ont le profil similaire à toutes celles qui ont visité mon Calendly, d'accord? Donc, c'est super important. OK? Est-ce que c'est bon pour ça ou est-ce qu'il y a encore des questions du coup? Je continue. Je vais montrer un tout petit peu la partie technique. Alors, très vague parce que ça va dépendre toujours de ce que vous utilisez, mais je vais vous montrer un tout petit peu la partie technique pour savoir comment l'installer. Et je vous recommande, si vous regardez cette vidéo en live, une fois que vous avez fini la vidéo, si vous avez des questions, surtout posez-les dans le groupe et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Si vous regardez en live, vous le faites maintenant à la fin du live. Si vous prenez la vidéo en replay, terminez le replay et ensuite installez les pixels. C'est super important. C'est des données que vous pouvez déjà commencer à collecter. Vous n'avez pas besoin de payer, même si vous faites de l'organique. Vous pouvez déjà commencer à collecter ces données pour les utiliser pour recibler et créer vos audiences. OK? Est-ce que ça répond aux questions? Je montre maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions. J'attends quelques secondes et je montre comment les installer. Les deux principaux, d'accord? Honnêtement, les plateformes aujourd'hui, et voilà la stratégie que moi je donne à tous mes clients à chaque fois lorsqu'on commence à faire de la publicité. C'est vrai qu'il existe beaucoup de plateformes et on peut se dire qu'il y a certaines plateformes qui sont, admettons que je sois un professionnel et je parle à du B2B, et donc j'aurais plutôt tendance à me dire « Ah, mais peut-être que mon audience elle est plus sur LinkedIn ». Donc, je vais aller les chercher sur LinkedIn. Qu'on aime ou pas, on reste quand même des très gros consommateurs de Facebook et il y a plus d'utilisateurs quotidiens sur Facebook que sur LinkedIn. Et l'outil publicitaire de ciblage et de tracking sur Facebook, il est hautement supérieur en qualité par rapport aux différentes autres plateformes. Donc, généralement, ce que moi je recommande, le premier pour démarrer, c'est Facebook Ads, la publicité sur Facebook. Et ensuite, pourquoi pas Google avec YouTube, le Google Placement, etc. Mais le premier, généralement, c'est Facebook. Et ce que je recommande aussi, c'est que
Si je décide de me focaliser sur une plateforme, je maîtrise cette plateforme. Et une fois que cette plateforme elle est maîtrisée, validée, dans ce cas-là, je peux commencer à me dire, OK, je peux prendre une deuxième plateforme et commencer à faire de la publicité sur une deuxième plateforme. Mais je vous garantis une chose, c'est que avant d'épuiser toutes les ressources disponibles sur une plateforme, vous allez largement gagner assez d'argent, vous allez largement pouvoir développer votre activité et vous en serez loin d'avoir saturé, même sur un marché français qui est, on va dire, plus petit que le marché anglophone, vous êtes loin de saturer votre marché. OK? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ou est-ce que tout est clair? Je continue et je vous montre les deux, comment est-ce que vous le faites. D'accord? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et je rappelle aussi par ailleurs, pour ceux qui écoutent peut-être le podcast ou qui regardent ça en replay peut-être sur le blog, peut-être que je la posterai sur le blog, n'hésitez pas à aller sur plusdeclients.com/communauté pour rejoindre la communauté. D'accord? Donc, maintenant, je vous montre en fait, tout est clair. Ok, super. Donc, je vous montre maintenant, je partage mon écran et je vous montre en fait le truc. Comment est-ce que je sais que Laurent n'a pas de pixel installé? Il y en a un seul en tout cas que je sais, l'autre je le sais pas. Mais comment est-ce que je sais? Premièrement, il m'a dit qu'il faisait pas de publicité. Donc forcément, il n'a pas le pixel installé. Mais il existe, si vous utilisez Google Chrome, ce que je vous recommande, il existe des extensions. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des extensions, c'est un peu comme Google Chrome, c'est mon navigateur. Et une extension, c'est un peu comme une application sur votre smartphone, d'accord? C'est une application qui va me permettre de faire certaines choses ou de m'obtenir des raccourcis pour certaines choses. Une extension ici que moi j'utilise, vous voyez, elles sont en haut à droite, d'accord? Si je passe ma souris, une extension que moi j'utilise, elle s'appelle Facebook Pixel Helper, d'accord? Et donc c'est tout simplement, ça va me permettre de savoir sur les différentes pages web si un pixel est installé. Là ici, je suis sur la page de Laurent. Et on voit que le Facebook Pixel Helper, il ne s'allume pas, il ne se déclenche pas. Ça veut dire que je sais que sur cette page-là, il n'y a pas de pixel. Ça veut dire que tout le trafic, Laurent, il a posté dans le groupe hier à 3h et il a généré une dizaine de commentaires. Il y a 46 personnes qui ont vu son truc. Donc, il y a potentiellement, OK, on va dire un pourcentage plus infime. Admettons que 10 ou 20% des personnes qui ont cliqué, qui sont allées voir son site internet, eh ben, à aucun moment, il a récupéré les données et il a perdu l'opportunité de pouvoir commencer à créer des audiences, d'accord? À alimenter, pas créer, alimenter des audiences. OK? Donc, comment est-ce que je le sais? Tout simplement, j'ai installé l'extension Chrome. Donc, vous allez sur Facebook Pixel Helper, d'accord? Vous mettez ça si vous utilisez Chrome. Et voyez, Chrome, Google Chrome extension, Facebook Pixel Helper. Vous le téléchargez, vous le mettez sur votre site internet. Ça vous permet à vous, si vous êtes une agence, c'est toujours bien de voir si les autres l'utilisent ou pas. Mais au final, c'est plus pour vous assurer que sur vos pages à vous, regardez si je vais sur plus de clients, sur vos pages à vous, ça c'est le site principal, le blog avec toutes les informations, et ben moi il s'allume parce que le pixel, en tout cas suite Facebook, il est installé et donc il s'est déclenché. Et peu importe les pages, si vous allez sur mon podcast, normalement, regardez, boum, il est installé aussi. Toutes les pages où j'envoie du trafic, le pixel est installé. Pourquoi? Parce que je commence à alimenter ces audiences avec ça. Même si je ne fais pas encore de publicité, je commence déjà à alimenter. Ok, donc en fait, peu importe les pages sur lesquelles vous allez, à chaque fois que vous avez une page, vous devez avoir installé le pixel. D'accord? Donc, première chose à faire, installer le Facebook Pixel Helper. Comme ça, moi, je sais que quand Laurent il aura installé son pixel sur ce site internet, eh ben, il ira vérifier et ici, il verra que son pixel il a bien fonctionné parce qu'il s'est bien allumé. Si je regarde ici, qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus? Ben voilà, Pixel Pub Will. C'est mon compte publicitaire, c'est ce compte publicitaire que j'utilise pour cette page web-là. Et donc, on voit que le pixel il est installé, on a l'identifiant. C'est des informations qui sont accessibles. C'est-à-dire que les gens, ils ne peuvent rien faire avec cette information. Vous n'allez pas avoir de problème par rapport à ça. Regardez ce qui se passe, page view. Donc maintenant, j'ai des gens qui sont dans mon audience, pour ceux qui voient les pages, qui rentrent dans cette audience. Comme ça, c'est des gens que je peux potentiellement recibler ou faire rentrer dans des audiences similaires. J'espère que ce n'est pas trop technique. C'est encore une fois, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Même si vous regardez en replay et que vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Okay? Donc, comment est-ce que vous faites ça? Premièrement, vous allez aller, le premier à faire, vous allez aller sur Facebook. Ça, c'est un compte publicitaire que je n'utilise pas, d'accord? Il est en portugais. C'était quand je testais mon offre en portugais brésilien, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, ma femme, elle est brésilienne. Et au début, quand j'ai lancé plusdeclients.com, je l'ai lancé en français et en brésilien. Et j'allais voir lequel des deux allait fonctionner le plus rapidement. Et le français a fonctionné le plus rapidement, donc je suis parti sur le français. Donc, en fait, ce que vous allez faire, vous allez aller sur...
c'est Facebook Business Manager, d'accord? Vous allez aller sur Facebook Business Manager et vous allez juste suivre les instructions si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas de compte publicitaire sur Facebook, vous allez créer un Business Manager et vous allez créer un compte publicitaire à l'intérieur du Business Manager, d'accord? Donc, je ne vais pas cliquer parce que je ne sais pas s'il va y avoir des informations perso qui vont apparaître, mais vous rentrez dans Google, Facebook Business Manager, c'est écrit en français et vous suivez les instructions. Vous créez un Business Manager. Normalement, ça va être connecté à votre compte Facebook. Il n'y a pas de problème, les informations ne seront pas partagées. Et une fois que vous avez créé votre Business Manager, vous créez un compte publicitaire. D'accord? Quand j'ai créé mon compte publicitaire, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. D'accord? Un dashboard qui va ressembler à ça. Et généralement, ce que vous voulez, en fait, c'est qu'en haut à gauche, vous avez tous les outils. Et ici, vous allez tout simplement avoir plusieurs outils qui vont apparaître. La majorité, vous n'en avez pas besoin. D'accord? Vous faites pas peur avec ça. La majorité des informations qui sont ici, vous n'en avez pas besoin. Et donc, ces différents outils vont me permettre de faire, ben voilà, nous, ce qu'on a généralement, c'est on veut paramétrer le compte, certes, compte publicitaire, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, on veut gérer les publicités, gérer les événements et gérer les audiences. D'accord? Pour le reste, généralement, on y touche une fois, deux fois de temps en temps. Mais ce n'est pas là où on va avoir le gros. Le gros, au final, qui va faire que vos publicités elles vont bien fonctionner, c'est bien connaître mon audience, bien connaître mes objections et de créer du bon contenu de qualité qui va répondre à leurs objections. D'accord? Donc, quand vous avez créé votre compte publicitaire, j'ai créé mon Business Manager et à l'intérieur, j'ai créé un compte publicitaire. Quand vous avez créé votre compte publicitaire, vous allez aller dans les outils et vous allez cliquer sur gestionnaire d'événements. C'est ce qu'on appelle un événement. Comment est-ce que je crée un événement? Un événement, en gros, c'est quelqu'un a cliqué sur un bouton sur une page. C'est un événement. Quelqu'un a laissé son adresse email et a confirmé d'être un lead, un prospect. C'est un événement. Donc, je vais aller dans les gestionnaires d'événements. Et comment est-ce qu'on crée ces événements? Comment est-ce qu'on peut traquer ces événements en installant le pixel? Donc, dans le gestionnaire d'événements, une fois que je clique dessus, vous allez atterrir sur une page qui ressemble à ça. Vous vous assurez en haut à droite d'être sur le bon compte publicitaire. Normalement, vous n'en avez qu'un seul, donc vous n'avez pas besoin de vous embrouiller avec ça, l'esprit. Je suis sur mon bon compte, je l'ai appelé comme je voulais, d'accord? Et ensuite, ici, je vais tout simplement m'assurer d'être dans les sources des données, d'accord? OK? Et une fois que je suis dans les sources des données, vous voyez ici, Pixel de Fala Brasileiro. Donc, c'était le podcast que j'avais fait en portugais pour les Brésiliens. Et ici, en fait, si vous n'avez jamais utilisé le pixel, il y aura un bouton vert qui vous dira créer votre pixel. Si vous l'avez déjà créé, vous allez tout simplement cliquer en bas à gauche ici, vous voyez, ajouter des événements. Et si je clique dessus, eh ben, je peux rajouter des événements sur un site web, récupérer le pixel. Et les API, au début, vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Si c'est juste pour installer le pixel, au début, ce n'est pas le plus important, d'accord? Donc, soit je vais rajouter le pixel ici, d'accord? Soit sinon, pardon, je vais ici et regardez. Donc, regardez, je remonte, d'accord? Mais ajouter un événement d'un nouveau site web et je vais tout simplement aller installer le code manuellement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas technique. Je clique ici, le code, il est là, j'y ai pas accès, je ne vais pas le modifier. Je clique juste sur copier le code et le code, il est copié à l'intérieur de mon ordinateur. Et maintenant, je peux aller le coller n'importe où sur l'entête de mon site internet. Donc, si je suis Laurent, et si son site internet, je ne sais pas s'il est mis sur WordPress, admettons, eh bien, je vais aller dans l'entête de mon WordPress. Vous voyez, c'est écrit ici, coller le code de base dans le site web. Coller ici le code dans la partie head. D'accord? C'est l'entête de votre site internet. Et donc, là, je vais aller coller le code en question. J'ai cliqué, il est copié et j'ai plus qu'à aller le coller. Une fois qu'il est collé, je peux attendre quelques minutes ou quelques secondes le temps que ce soit bien pris en compte par Facebook. Et ensuite, puisque j'ai installé mon Facebook Pixel Helper, est sur 1.1 Ionos. 1.1 Ionos. Laurent qui dit que son site il est sur 1.1. Je connais pas. One and one Ionos, je connais pas. Mais peu importe, ça fonctionne pour tout, d'accord? Ça fonctionne pour tout. Un site web, un site Squarespace. Voilà, un exemple, un exemple ici, c'est que moi, mon site principal est sur Squarespace, d'accord? Il n'est pas sur WordPress, chez Squarespace, c'est très rapide. Et j'ai juste accès au pixel que j'ai mis au début et basta, d'accord? Je suis pas il n'y a pas besoin d'être un codeur pour faire ça, d'accord? Ce que je veux, c'est récupérer le pixel, d'accord? Une fois que j'ai récupéré le pixel, je vais le mettre sur mon site, je valide. Ici, j'ai rien d'autre à faire, je l'ai juste copié. Je peux cliquer sur continuer ou je peux fermer même ici, d'accord? Et ensuite, il est installé sur mon site web. Et ici, à droite, je verrai le nombre de sites sur lesquels mon pixel il est installé. OK? Donc, je crois que c'est le builder de site de Ionos, l'hébergeur. OK. C'est pas sur l'hébergeur, c'est sur le site en lui-même, d'accord? Moi, c'est pas là où tu es. Oui, c'est sur l'hébergeur, pardon. C'est sur les.
sur ton site. Et quel outil de construction tu utilises pour ton site internet? Est-ce que c'est Wix ou WordPress, comme moi, Squarespace ou peu importe, ou même si c'est System.io par exemple ou ClickFunnels, tu l'installes partout à chaque fois où tu as besoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Calendly, ça ne t'appartient pas, d'accord? Ce n'est pas ton site internet, mais quand tu as un compte Calendly, tu peux créer une connexion entre Calendly, ton pixel et installer ton pixel sur tes calendriers Calendly, d'accord? Et tu viens récupérer ce pixel toujours à cet endroit-là. Il y en a certains, généralement si c'est un site web, tu viens récupérer le pixel ici, d'accord? Le code en entier, dans son intégralité. Certains outils comme Calendly ont une intégration, ça veut dire qu'ils ont une application qui communique directement avec Facebook. Et certains outils, tu n'as même pas besoin de récupérer le code. Tu viens juste récupérer ici ton numéro de pixel. D'accord? Le pixel ici, tu as le numéro. Et certains outils te demandent juste de récupérer le numéro du pixel. Et tu copies et colles ce numéro de pixel. Ça marche? Donc voilà pour ça. Et une fois qu'il est installé, généralement, tu peux attendre quelques secondes où tu rafraîchis cette page-là et tu retournes sur ton site internet, tu le rafraîchis encore, tu installes le Facebook Pixel Helper et tu vas te rendre compte qu'il va être installé. Et comme ça, tu vas pouvoir ensuite ici créer des audiences et commencer à alimenter ton pixel, créer des audiences et commencer à alimenter ces audiences-là. OK? Ça, c'était pour Facebook. Le deuxième que je recommande fortement d'utiliser et d'installer, même si vous ne faites pas de publicité sur Google ou YouTube, ça alimente le pixel. Ça veut dire que si un jour, admettons que vous souhaitiez faire de la publicité sur YouTube ou peu importe, et bien déjà, premièrement, vous avez des données démographiques. Donc, vous allez savoir qui sont les personnes qui se connectent sur votre site internet. Est-ce qu'ils sont en France majoritairement? Et quelle langue est-ce qu'ils parlent? Est-ce que c'est plus des hommes, plus des femmes? Quelle tranche d'âge est-ce qu'ils ont? Donc, ça vous donne énormément d'informations sur en gros l'audience que vous pouvez cibler. Admettons, si je pensais moi m'adresser que à des femmes et je me rends compte grâce aux données récoltées par Google Analytics que la majorité ce sont des hommes entre 28 et 32 ans, ben, je sais que mon message va plutôt avoir intérêt à s'adapter au langage de ce style de personnes qui semblent être attirées par mon offre. D'accord? Donc le deuxième à installer, c'est le Google Tag, c'est le pixel Google, pardon. Donc, comment est-ce que vous faites ça? Sur Google, vous allez créer un compte Google Analytics. D'accord? C'est très facile à faire. Vous allez tout simplement rentrer à l'intérieur de Google. Vous mettez Google Analytics. D'accord? Et ici, vous prenez la première option, créer un compte Google Analytics. Vous créez avec votre email Gmail, si vous en avez une ou pas. Et vous créez votre compte. Une fois que votre compte dans Google Analytics il est créé, ça ressemble à ça. Honnêtement, moi, j'y touche quasiment jamais. J'ai un média buyer qui s'occupe de la publicité pour moi sur YouTube. Mais le pixel, il est installé partout. Comme ça, je récolte et on peut utiliser ces données. D'accord? Et donc, une fois que je suis installé ici, eh ben, je vais tout simplement aller dans les paramètres, d'accord, en bas à gauche, la petite roue dans les administrateurs. Et je vais tout simplement, ici, au niveau de la propriété, j'ai mon compte. Donc, c'est le compte principal, c'est plus de clients. Et ici, j'ai le compte publicitaire. Et ici, ce que je vais faire, ben, regardez, dans information de suivi, je vais aller récupérer le code de suivi. Et c'est exactement pareil. Il y aura une ligne de code quand je vais cliquer, que je vais pouvoir copier et je vais venir l'installer dans l'entête de mes différents sites internet, sites web, page Calendly, page System.io, ClickFunnels, peu importe ce que vous décidez d'utiliser. Et je vais venir installer. Comme ça, quand j'envoie du trafic dessus, je peux déjà commencer à récupérer une partie du trafic, comprendre mon audience, créer des audiences similaires, des audiences personnalisées, etc. etc. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Surtout, n'hésitez pas. S'il y a des questions maintenant. Ok, Clément qui disait, je crois que c'est le builder de site de Yonos. Ok, d'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Honnêtement, je connais pas Yonos. Il en existe tellement. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, si je dois récapituler, il n'y a pas de questions pour l'instant. Si je dois récapituler, je vous montre ici très rapidement pour récapituler. Ce que je veux, c'est déjà pouvoir créer des audiences. Je veux pouvoir les alimenter. Non, je plaisante. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux répéter depuis le début? Il n'y a pas de problème, moi je répète, il n'y a pas de problème. Donc, regarde, je vais faire un rapide, un rapide topo. Donc, ce que je veux dès le début, c'est qu'il existe. Moi, j'ai peut-être une page web, peut-être une page Calendly, peu importe. Mais ce que je veux, c'est pour ça que je parle de Calendly, parce que je ne veux pas que vous vous limitiez en disant ah, j'ai pas de blog, ça sert à rien. J'ai pas de tunnel de vente, ça sert à rien. Si vous avez une page web, un lien Calendly, un truc System.io, un truc ClickFunnels, peu importe. Si vous avez une page web, même certains autorespondeurs, d'accord, comme ActiveCampaign ou d'autres, ils permettent de créer des pages web pour les plus, on va dire les plus basiques.
Yes, pas de problème, Laurent, merci d'utiliser le site en exemple. Ils permettent aussi de créer des pages de capture. Vous pouvez installer et devez installer vos pixels sur ces emplacements. Donc, je répète, j'ai une page où est-ce que je vais avoir… Je vais mettre offre ici, d'accord, mais en plus j'écris en anglais, excusez-moi. Je vais mettre une page où j'ai mon offre, d'accord, qui est inscrite. Et comme je commence déjà à envoyer du trafic sur cet endroit-là, ce que je veux, c'est installer une ligne de code, d'accord, qui est un pixel. Donc ça ressemble à juste une ligne de code que vous allez copier-coller. Et je veux l'installer dans l'entête de mon site internet, ok? C'est ici que je vais venir mettre le pixel. C'est dans les paramètres de votre site internet. Généralement, si votre site c'est en anglais, c'est le header, d'accord? Donc c'est l'entête. Donc je l'installe à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça va venir, ici le trafic qui va venir alimenter les audiences, va venir alimenter le pixel et va me permettre de commencer à créer des démographies, des audiences, etc. Pourquoi? Parce que le jour où je veux envoyer de la publicité, au lieu de partir de zéro, eh ben, je vais partir avec des audiences similaires qui auront déjà été générées par le trafic que j'aurais envoyé et l'alimentation que j'aurais fait de ce pixel-là. Okay? Pour ce faire, j'ai besoin, si je répète ici, j'ai besoin on va mettre Facebook Pixel Helper pour m'assurer qu'il soit bien installé. Et pour Google, en fait, c'est simple. Quand vous allez aller visiter votre site internet, votre pixel il est installé, et ben Google va vous montrer les démographies en disant aujourd'hui on est le 28, hier le 27, il y a 3 personnes qui sont allées visiter ton site internet. Et donc ça veut dire que il est installé et que tout fonctionne bien. Ok? Donc je viens installer le Facebook Pixel Helper, ça me permet de vérifier que c'est bien installé, que ça fonctionne. Autre chose, c'est que lorsque je suis ici, à partir du moment où je vais commencer… Oh pardon. Lorsque je suis ici, à partir du moment sur Facebook, mon compte publicitaire, je vais commencer à envoyer du trafic. Ben, vous allez avoir des courbes qui vont apparaître. C'est le nombre de personnes qui vont s'être connectées sur votre site internet et qui auront déclenché le pixel à chaque fois que quelqu'un s'est connecté. Et donc, ça veut dire que ça fonctionne et que tout fonctionne bien. OK? Donc, pour récapituler, Facebook Pixel Helper, je l'installe sur Google Chrome. J'installe les 2 pixels, le Google Analytics et de Facebook sur toutes mes pages web. Et ensuite, je continue à faire ce que je fais. Ça veut dire envoyer du trafic sur ces pages-là. Ensuite, il y a des techniques un peu plus avancées que je vous montrerai volontiers. Quand vous travaillez ensemble, tout ça, on le fait ensemble. Je vous montre comment l'installer. Je vous montre comment créer vos audiences. Je vous montre exactement comment cibler vos audiences. Même si vous ne voulez pas encore faire de publicité, mais au moins, vous ne travaillez pas pour rien. Ça veut dire que vous commencez déjà à alimenter ces audiences-là. D'accord? Pixel Facebook installé. Si tu retournes sur mon site Facebook, il s'allume. Ok, fais voir. Regarde, tu vois, j'adore. Donc, moi, j'adore Laurent parce que Laurent, il est proactif, il perd pas de temps et voilà, il a installé, il a mis en place et Facebook Activity to Time on this page web, which can cause error and tracking. Ok. Donc, en gros, là, il te dit que il a été installé this web activated 2 times. Donc, en gros, il s'est activé 2 fois. Donc, il faut juste être sûr que tu as bien installé le pixel une seule fois parce que là, ce qui s'est juste passé, en fait, le warning qui te dit, c'est que le pixel il s'est activé 2 fois quand je suis allé visiter. Donc ça peut vouloir dire qu'en gros, fais voir, ouais, ça peut vouloir dire en gros que ça peut fausser les données en disant au lieu d'avoir une visite, il va t'en compter 2. D'accord? Mais au début, c'est pas, enfin, c'est grave. C'est grave quand tu traques les données et que tu commences à dépenser de l'argent. Donc juste assure-toi d'avoir bien installé le Facebook, le pixel une seule fois. D'accord? Si généralement tu utilises un site, un builder de site web style WordPress, tu l'installes une seule fois. Il y a même des plugins Facebook pour installer le pixel et normalement tu l'installes une seule fois et automatiquement il est mis sur toutes les pages. D'accord? Donc il faut juste faire attention par rapport à ça. Mais Laurent, c'est très bien. On est en train de faire la présentation et Laurent tout de suite il allait installer le pixel et tip top. Donc il passe à l'action. C'est comme ça qu'on a besoin des résultats. Ça marche? Même toi, regarde, c'est pas parfait au final parce qu'il y a une erreur. Mais c'est comme ça que tu obtiens des résultats. Donc super Laurent, parfait. OK? Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, ok, ça marche. Une fois que vous avez fait ça, ben, ce que vous voulez ensuite, c'est commencer à créer les audiences, alimenter ces audiences, des audiences personnalisées, des audiences similaires, et continuer à développer vos audiences, créer votre contenu, tester votre offre. Une fois que tout ça c'est fait, que vous voulez commencer à envoyer du trafic sur, admettons, un e-book. Je sais que la majorité d'entre vous qui sont dans cette communauté, ils sont rentrés via l'e-book, d'accord? Et donc l'e-book, ben, c'est une publicité. Et un e-book, ça m'a pris une après-midi même pas pour le mettre en place, pour le faire le tunnel et tout ça. Et une fois que c'est en place, on envoie de la publicité dedans, d'accord? Et la publicité, eh ben, sur un e-book, généralement, ça peut coûter ça dépend de votre industrie, d'accord? Les industries qui sont plus chères que d'autres, mais entre 1 et 5 euros pour avoir une personne qui rentre sur votre liste email
Ensuite, vous envoyez des emails, vous envoyez des offres et vous faites des tests, etc. OK? Donc, tout ça, quand on travaille ensemble, à l'intérieur de Expert Digital Elite, lorsque vous venez travailler avec moi, tous mes clients, tout ça, on le fait ensemble, je les installe, on met les audiences ensemble, tout ça, même si vous êtes à votre début, comme ça, ben, tout le travail que vous faites de manière organique, eh ben, ça va pouvoir vous bénéficier quand vous lancerez vos publicités. Ça marche? Donc, en tout cas, merci d'avoir participé et d'avoir suivi depuis le début. Si vous avez des questions, posez vos questions. Si vous n'avez plus de questions, ben on va arrêter le training juste ici. D'accord? Merci à vous, merci à ceux qui sont connectés, merci à Laurent en tout cas pour l'exemple. Et ensuite, ben, dans une prochaine session, Laurent, j'ai ton site sous les mains, mais je crois que je pourrais proposer ça, hein, de faire un audit sur les différents sites, surtout sur le message. Mais dans une prochaine session, on pourra voir un peu comment est-ce que ça peut être amélioré par rapport à ce qu'il a en place, Laurent, et surtout au niveau du message et de l'appel à l'action. OK? Donc, merci encore de vous être connectés. Si vous avez des questions posées dans le groupe, je répondrai à la suite. Et en attendant, si vous voulez savoir ben, comment est-ce qu'on peut potentiellement travailler ensemble, comment est-ce que je peux vous aider à faire tout ça, à mettre tout ça en place, ben, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message soit en privé, sinon vous allez sur plusdeclients.com/candidature. Regardez, si on va là, plusdeclients.com/candidature et on prendra le temps de discuter ensemble et de voir ben, si et comment tout ce système, je peux vous le mettre à disposition, l'installer, vous aider à l'installer, créer votre offre et commencer à obtenir plus de clients. Ça marche? Merci encore et puis je vous dis ben, à la prochaine. Regardez.